Salut! La dernière fois, j'avais dit que je ferais une vidéo sur une Jaguar. Pourquoi une Jaguar? Eh ben parce que j'adore ça. Parce que j'en ai acheté 3, que je considère que c'est les voitures les plus atypiques et les plus originales qu'on ait fait ces dernières années. Et je trouve qu'elles sont trop peu connues, trop peu appréciées. On leur préfère souvent les bagnoles allemandes, le trio infernal BM, Audi, Mercedes. Et j'avoue que ça manque un peu de saveur. Et de la saveur avec les Jaguars, il y en a. Et voilà. J'ai acheté une 3e Jaguar. Et cette fois, cette Jaguar, elle n'était pas en très bon état. Elle fonctionnait à peine. Je l'ai quand même ramenée de Grenoble. Et puis je me suis attelé à la tâche. Voilà ce que c'est. Donc c'est une Jaguar S-Type. Alors c'est ma 3e. Et j'ai eu des V6 avant ça. Donc 3 litres V6, qui étaient des bons moteurs. Ça développait quand même 243 chevaux pour une tonne 8. Ce qui n'est pas rapide, mais pas mal quand même. Et celle-là, cette fois, c'est un gros moteur parce que c'est un 4 litres 2 V8 avec 304 chevaux. Pour les S-Type, donc c'est une voiture qui a été mise sur le marché en 1999. Il y avait 2 motorisations, 3 litres et 4 litres. 3 litres V6, 238 chevaux, 4 litres V8 et 285 chevaux. Et les premières versions n'étaient pas très fiables. La boîte automatique du V6 était vraiment merdique. Elle avait tendance à lâcher pour rien. En plus, comme tous les constructeurs, ils ne préconisaient pas de la vidanger, mais elle était vraiment fragile. Et celle du 4 litres, une boîte ZF à 5 rapports, meilleure qualité, mais avec des petits soucis. Et le moteur, le V8, des problèmes de tendeur de chaîne de distribution qui était en bakélite, donc une sorte de plastique très dur. Et le problème avec le plastique très dur, c'est que ça peut s'user, faire un point de rupture et une amorce de rupture. Dans ce cas-là, ça explose directement et ça balance du plastique partout dans la distribution par chaîne, et ce qui peut enrayer et bloquer vraiment directement le moteur. Voilà. Donc la solution, c'était de remplacer par des tendeurs en aluminium. Mais c'est une opération assez coûteuse que je n'ai jamais faite pour le moment. Je compte bien la faire un jour. Et donc la deuxième version, et ça c'est une deuxième version en 2002, mi-2002, ils ont sorti celle-ci, donc qui est exactement la même extérieurement, mais intérieurement avec un tableau de bord vraiment beaucoup plus joli. Je mettrai une photo de la première. Voilà, et en 2005 je crois, ils ont sorti, ou 2004, ils ont sorti une version avec les feux arrière différents, qui est assez jolie, assez réussie. Motorisation, ils ont commencé à sortir les 2 litres 5 V6, 3 litres V6, 2 litres 5 avec 200 chevaux, 3 litres avec 243 chevaux, le 4 litres 2, celui-là, donc 4 litres de V8, avec 304 chevaux, et le 4 litres 2 compressé avec 406 chevaux, un truc comme ça. Donc ça c'est un vrai monstre, un de ces 4 j'en aurais une. Et un diesel, Ford PSA, 2 litres 7 V6 HDI, un biturbo, pas réputé pour sa fiabilité, mais avec un énorme couple qui doit pas être désagréable à conduire. Donc cette pauvre petite là, elle était bloquée, il y
j'avais un disque arrière qui était bloqué. Je l'ai découvert qu'après parce que en rentrant de Grenoble, j'ai fait une pointe allez, au moins 125 km/h et ça s'est mis à trembler et faire un boucan d'enfer. Donc je me suis dit c'est peut-être un problème de pont arrière, c'est peut-être un problème de catalyseur bouché parce que j'avais aussi un voyant moteur. Donc ça m'inquiétait beaucoup et puis en fait en rentrant chez moi, et là je vais vous donner un petit tips, un des disques, voilà, les disques arrière qui ont été changés. Donc là ils ont un peu rouillé parce qu'il a plu cette nuit. Lui il était rouge. Voilà, l'acier en fait sur la tranche, il avait rougi. C'est pas parce qu'il était chaud évidemment, parce que c'était le lendemain, mais il avait rougi et donc ça c'est la caractéristique d'un étrier qui reste pincé sur le disque et c'est ça qui faisait trembler la voiture. Résultat des courses, les deux disques a changé, les plaquettes bien évidemment, plus l'étrier. Voilà, l'étrier on le voit qui est neuf. Donc pas bien grave finalement. Et c'est ça qui mettait la voiture en défaut parce que comme l'ordinateur de bord sentait une gêne dans la propulsion de la voiture, et elle se foutait en performance restreinte. Ce qui m'inquiétait beaucoup pour pas grand chose. Et ça a dû inquiéter énormément l'ancien propriétaire parce que il me l'a vendu pas très cher après avoir fait au moins 2000 € de travaux dessus, juste après l'avoir acheté, sans jamais régler le vrai problème. Et donc finalement, pour quelques centaines d'euros, j'ai réussi à le régler. Il y avait également un bruit à l'avant de disques creusés et pas usés de manière tout à fait homogène. Donc ça, c'est moi qui l'ai changé. Donc j'ai racheté des disques, c'est quand même du 330 mm. Donc c'est des bons gros disques. Et là pour 250 €, j'ai changé les disques et les plaquettes. Et il n'y a rien de plus simple sur cette voiture. On va regarder un petit peu le moteur. Hop là, la bête. Donc un gros V8 de 4 litres 2 avec 4 arbres à cam en tête. Donc 2 arbres sur le premier rang de cylindre, 2 arbres sur le deuxième rang de cylindre. Les arbres à canne, c'est fait pour repousser les queues de soupape, les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement. Un arbre pour chaque jeu de soupape. Donc 4 soupapes par cylindre, 2 d'échappement, 2 d'admission. Voilà, un petit moment mécanique, même si j'y connais pas grand chose. Mais j'ai commencé à m'y mettre, puisque, comme je l'ai dit, il y avait un voyant moteur. Et alors ce voyant moteur, quand on a passé la valise, ça indiquait une fuite d'admission, enfin plus précisément ça indiquait, enfin moins précisément en fait, ça indiquait un mélange trop pauvre sur les 2 rangs de cylindres. Et alors quand il y a un mélange trop pauvre, ça veut dire qu'il y a trop d'air qui arrive. Je crois, enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris. Donc comme un malade, j'ai téléchargé le manuel d'atelier de la voiture, ça fait 3500 pages, j'ai trouvé comment démonter le collecteur d'admission. C'est cette pièce là. Aïe, c'est chaud. Et donc 4 heures après, j'ai réussi à démonter ça. C'est pas une mince affaire. Pour changer les joints. Donc 2 joints en ligne là pour 4 cylindres et un autre pour 4 cylindres. Pour les 8 cylindres. Donc j'ai changé ces 2 joints et j'ai découvert un nid de souris avec un garde-manger et des kilos de coques de noisettes, de glands, de noix
là-dessous. Donc j'ai tout démonté et je ferai une petite vidéo spéciale pour ça, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui ont la chance d'avoir cette voiture. Donc j'ai changé les joints et ça remarche. On va aller à l'intérieur, on va démarrer le moteur quand même. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, c'est du cuir et du bois. C'est vraiment de la super qualité. Je pense que les années 2000, c'est le moment où les constructeurs automobiles, enfin en tout cas les Allemands et puis Jaguar, ont atteint un niveau de perfection à la fois dans la fiabilité, dans la consommation de leur moteur et puis dans la qualité de finition. Voilà, c'est simple mais c'est beau et c'est en bon état même après 22 ans. Enfin 21 ans en fait. Et je pense que ces voitures-là, on n'en fera plus des comme ça, parce que ce qui sort aujourd'hui, c'est... Voilà, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas de respect pour les pauvres SUV qui sortent aujourd'hui avec des 3 cylindres, qui tombent en panne tout le temps et qui consomment de l'huile. Voilà, alors que ça, pour un moteur de 4 litres 2 et 300 chevaux, sur autoroute, on fait entre 7 litres 5 et 8 litres au 100. Alors après, il faut pas rouler à 150. Hein. À 150, on fait 8 litres 5. Alors, on va démarrer. Voilà, très doux. Très très doux. Et alors, à conduire, c'est un véritable régal. C'est onctueux. Et ça va vite. Et ça accélère vraiment très fort. Et personne peut s'imaginer que sous cette robe noire assez sobre, et cette voiture de papy, parce que les Jaguars ont la réputation d'être des voitures de papy, se cache un bourrin de 300 chevaux qui peut éclater, littéralement laisser sur place la plupart des bagnoles d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous en dirai plus sur cette voiture. Et comme je disais au début de la vidéo, j'en ai encore 2 autres. Et je ferai des petites vidéos sur celle-ci parce que je suis tombé complètement amoureux des Jaguars. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.